Avec toi, j'ai tout partagé, partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié, l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Un morceau de bois pour celui qui a froid, un morceau de pain pour celui qui a faim. Parole d'amitié pour une âme blessée, le Christ dans le cœur, aimer le pécheur. Avec toi, j'ai tout partagé, partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié, l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer les Clarisses, la fondatrice des Clarisses, Sainte Claire d'Assise. Sainte Claire d'Assise avait tout pour elle, la beauté, la générosité. Elle avait une table magnifique, des toilettes tout à fait géniales. C'était probablement la femme la plus désirable du village d'Assise. Et voilà que François décide de tout laisser tomber pour le Seigneur, pour réparer l'Église du Seigneur. Claire regarde cela d'un peu plus loin. Elle le regarde. Elle voit les compagnons qui entourent Saint François d'Assise et qui trouvent la joie, même dans une pauvreté extrême. Et Claire décide un soir d'aller rejoindre Saint François, d'aller le rejoindre pour lui demander tout simplement de pouvoir participer elle aussi à l'éloge de la pauvreté. François lui met une bure de tissu très rugueux, lui ajoute un voile et la confie à des bénédictines. Et voilà que quelque temps plus tard, il trouve tout près de l'église de Saint-Damien une petite maison où Sainte Claire ira continuer son œuvre pendant 42 années. Au moment où Claire choisit la pauvreté, et la pauvreté, la mendicité, choisit de pouvoir vivre simplement, elle y trouve son bonheur. Et c'est dans la pauvreté la plus extrême qu'un cardinal la trouve et lui demande d'avoir moins d'exigences dans sa pauvreté. Alors, elle en appelle au pape pour avoir le droit de vivre la pauvreté comme François la vit et comme elle désire le vivre. Elle réclame le droit à la pauvreté. Alors, si Sainte Claire a trouvé dans cette pauvreté sa joie, eh bien, nous aussi, nous sommes interpellés à vivre avec elle et avec Saint François cette pauvreté qui libère le cœur, cette pauvreté qui permet de pouvoir donner à ceux qui en ont besoin,
d'être tout près de ceux qui n'ont rien. Prenons un instant pour nous préparer devant le Seigneur, à lui demander pardon pour toutes les fois où notre cœur s'est fermé à la pauvreté parce que nous avions peur de perdre ce que nous avions. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. À sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 2. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le. Mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau, et il me dit, « Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, « Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. » Parole du Seigneur. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit. Nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur,
tu nous combles de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Je suis toujours embêté avec cette parole-là. Si vous ne ressemblez pas à ces petits, alors vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que ces enfants ont qu'on perd quand on est adulte? C'est sûr qu'un petit poupon, un petit d'1 an ou 2, la réalité, c'est qu'ils sont toujours en émerveillement. Ils sont toujours en train d'explorer leur environnement, de découvrir, de chercher. Ils veulent tout attraper pour l'amener à leur bouche pour découvrir ce que c'est que ces objets. Je me suis dit, peut-être que c'est ça, être un enfant. Avoir cet émerveillement, ce désir de trouver tout ce qui est nécessaire, de trouver la beauté du monde. Et puis, quand les enfants sont de l'âge de 7-8 ans, eh bien, leur désir, c'est de s'amuser. C'est de découvrir la vie, mais à travers le jeu. Les longues conversations, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est le moment présent. Maintenant, on doit s'amuser. Maintenant, on doit trouver quelque chose à faire. Maintenant. Vivre chaque instant comme étant quelque chose qui nous est donné. Sainte Claire a découvert ce chemin de la pauvreté. Ce n'est pas de travailler pour obtenir quelque chose, simplement que si nous ne désirons rien, nous serons tout simplement émerveillés de tout ce que nous avons. Sainte Claire n'a pas cherché à conquérir le monde. Elle a simplement cherché à vivre le moment présent, maintenant, aujourd'hui.
Aujourd'hui, on mange. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on n'a rien à manger. Gloire à Dieu. Personne ne nous a amené quelque chose pour répondre à nos besoins. Gloire à Dieu. Pourquoi s'inquiéter pour demain? Pourquoi s'inquiéter de ce que nous n'avons pas? Nous avons déjà quelque chose, nous avons déjà de grands biens. Et parfois, ils nous éloignent de notre propre vie. Ils nous éloignent de nos propres désirs. Choisir la pauvreté comme Sainte Claire, c'est choisir de vivre simplement sous le regard de Dieu, de vivre simplement avec les richesses que Dieu nous donne, de nous émerveiller d'un oiseau qui chante, de nous émerveiller de quelqu'un qui donne un coup de main ou même qui donne une caresse à un autre. Oui, nous émerveiller de la grandeur de Dieu, de tout ce qu'il peut nous donner. Voilà ce que donne la pauvreté. On pense que la pauvreté, c'est une malédiction. Sainte Claire y a trouvé son chemin de sainteté, son chemin vers Dieu. Alors, ne négligeons pas que parfois, il nous arrive de manquer de tout. Eh bien, disons gloire à Dieu. Même si la pauvreté est désirable, nous voulons remettre quand même au Seigneur ceux qui n'ont pas désiré cette pauvreté, ceux qui ne la recherchent pas, mais qui la subissent. Seigneur, nous voulons que tu puisses les aider à trouver dans ce chemin de difficulté une solidarité. Des gens qui sont prêts à les soutenir, à les aider, à prendre soin d'eux, à leur donner une chance de passer à travers. Oui, Seigneur, nous voulons que tu puisses accueillir toutes ces âmes qui n'ont pas choisi la pauvreté, mais qui arrivent quand même à y trouver de la lumière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Claire, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Gilles Martel, pour Henri-Paul Patry, et nous voulons remettre aussi entre tes mains les décès de Beyrouth. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous notre pain quotidien est un appel à faire confiance à Dieu pour tous nos biens, tous ceux dont nous avons besoin, sans que nous ayons besoin d'en chercher des supérieurs, parce que de toute façon, nous ne les amenons pas jusqu'au ciel. Disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. »
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, en ce jour où nous célébrons la fête de Sainte-Claire. Accorde-nous le pardon de nos fautes, donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Nicole, qu'est-ce qu'on chante à la fête de Sainte-Claire? Et elle m'a répondu, « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. »